are my healer, you are Jesus. You are my Father, you are Jesus. You are my Father, you are Jesus. Mon Dieu, touche plus d'un Seigneur, touche plus d'un Seigneur, touche les vies, touche les cœurs, touche les âmes, Seigneur. Père, et que ton nom soit sanctifié. C'est comme les Seigneurs. Chers auditrices de Radio Bénite, nous sommes bel et bien le lundi 5 janvier 2015 et par la grâce de notre Seigneur, nous sommes encore dans l'attente de son avènement. Alléluia. Amen. Voilà. Et soyez bénis là où vous êtes, soyez encore encouragés dans le Seigneur, soyez encore véritablement éclairés encore par le Seigneur. Et selon les hommes, alléluia, nous avons passé une nouvelle année, mais pour nous qui attendons le Seigneur Jésus, nous sommes toujours dans cette année de grâce et nous sommes dans l'attente de notre Seigneur. Nous nous gardons purs, nous nous préservons de toute souillure du monde, nous gardons notre cœur, alléluia, afin qu'il vienne nous retrouver irréprochable, il vienne nous retrouver comme une église glorieuse, sans tache ni rien de semblable. Et tous ceux qui ont cette vision, tous ceux qui ont cette pensée-là, je voudrais les encourager encore ce soir, alléluia, à garder véritablement cette pensée-là, la pensée du retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de Dieu continue d'abonder, elle continue de faire des miracles, elle continue de toucher les cœurs, elle continue d'emmener des gens à la conversion réelle au Seigneur Jésus-Christ. Et tous ceux qui sont dans ça, qu'ils s'accrochent, nous saluons nos frères et sœurs ici et là. Que le Seigneur vous donne de vous accrocher, alléluia. Que le Seigneur vous donne de demeurer dans la foi. Voilà, nous saluons les frères de Port-Boué, nous saluons la sœur Laurence. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur te donne encore la vie, que le Seigneur te donne encore sa vie, alléluia. Nous saluons aussi le frère Jean-François, nous saluons la famille Kouakofi qui est à l'écoute, nous saluons la sœur Val, nous saluons le frère Romaric, nous saluons tous ceux qui sont à l'écoute de cette radio. Soyez bénis et regardez à Jésus. Sans plus tarder, nous allons confier ce moment au Seigneur Jésus. Alléluia. Père éternel, nous te disons merci. Nous te confions ce moment, nous te confions ce temps d'antenne, Seigneur Père. Viens parler encore au cœur, viens parler encore aux vies, viens parler encore, Seigneur Père, à tes filles et à tes fils dans cette nation. Viens encore restaurer encore ton église dans ces temps les derniers. Père, viens encore faire tomber les écailles des yeux. Viens encore, lui, mon Dieu, mon roi, donner encore, Seigneur, la vie à ceux qui n'en ont pas, Seigneur Père. Tu as la vie en toi, tu as la vie en toi, Seigneur Père. Nous voulons de ta vie encore, nous voulons de ton règne, nous voulons, oui, mon Dieu, de ta volonté chaque jour de nos vies. Nous voulons encore te voir, lui, mon Dieu, mon roi. Relever encore, Seigneur, cette nation qui est tombée dans le péché, qui est tombée dans la déchéance. Mon Dieu, mon roi, restaure les familles, restaure les foyers, restaure les églises pour nous. Amen. Un moment vraiment édifiant, un moment magnifique où le Seigneur, nous le croyons, a parlé au cœur, où le Seigneur s'est révélé à plus d'eux. Et nous voulons bénir le Seigneur pour cela. Et ce lundi encore, nous sommes avec. Bonsoir à tous. Voilà, c'est la sœur Talienne. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Je crois que le Seigneur va nous conduire encore ce soir. Vous serez vraiment bénis. Amen. 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 Nous avons le frère Michel. Bonsoir à tous. Donc je vous salue tous dans le nom de Jésus de Nazareth. Et nous sommes encore là pour passer du temps dans la parole de Dieu. Et je crois que, comme la sœur Talienne vient de dire, nous serons vraiment bénis par le Seigneur. Amen. Donc voici un peu, nous sommes au nombre de 7. Alléluia sur ce plateau. Et le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Le Seigneur encore va nous parler. Il y a d'autres soeurs, il y a d'autres frères qui sont là. Et tous, je crois, vous font un coucou. Alléluia. Amen. Donc vraiment, c'est la famille en Jésus, bien sûr. Et nous ne cesserons pas de le dire
nous venons pour parler d'une seule et unique personne. Alléluia. La personne de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons parler à ceux qui ont déjà une relation avec lui, à ceux aussi qui n'ont pas de relation avec lui. Nous vous invitons à goûter à ce Jésus que nous avons goûté. Alléluia. Nous invitons ceux qui se disent Église de Dieu de sortir de leur espérance trompeuse, de sortir de leur vie qui n'honorent pas le Seigneur et de s'approcher de ce Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Reformons nos voix. Jésus-Christ revient. Alléluia. Reformons nos voix. Et nous sommes à la porte du temple. Nous voulons interpeller le peuple de Dieu. Alléluia. Nous voulons interpeller tous les enfants, tous les fils de cette nation. Nous voulons interpeller les Abidjanais, les Abidjanaises. Nous voulons interpeller les Ivoiriens au retour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous voulons leur demander de sortir du péché, de se mettre à part pour le Seigneur Jésus-Christ, de se mettre à part parce que le Seigneur Jésus-Christ revient. Et c'est l'objectif de cette émission. Alerter le maximum de personnes, parler de ce Jésus que nous avons rencontré et emmener plusieurs à la conversion. Alléluia. Amen. Donc soyez bénis, vous qui nous écoutez, soyez encouragés. Ceux qui s'accrochent au Seigneur Jésus, nous prions que le Seigneur vous fortifie. Alléluia. Ceux qui sont même rétrogrades, nous prions le Seigneur qui vous relève. Alléluia. Ceux qui ne l'ont jamais connu, nous prions le Seigneur qui se révèle à vous. Amen. Et ce soir, par la grâce du Seigneur, Dieu encore veut parler. Alléluia. Nous croyons que Dieu veut parler au cœur, Dieu veut parler aux vies, Dieu veut parler aux âmes. Alléluia. Donc disposons-nous, disposez-vous parce que Dieu a l'œuvre. Amen. Et nous sommes aussi joignables au 57 23 28 51. 57 23 28 51. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez envoyer des SMS pour participer à l'émission. Nous avons aussi le 02 16 28 33. 02 16 28 33. Pendant l'émission hors en tête, vous pouvez aussi nous joindre. Alléluia. Donc, par la grâce du Seigneur, nous avons un frère qui a un message pour la nation. Alléluia. Un frère qui nous vient d'Accra. Alors, il était là en masse. Alléluia. Et il revient encore. C'est un frère, c'est un Ivoirien, mais qui vient à Accra. Donc, nous pensons qu'il porte la nation dans son cœur. Amen. Et nous allons lui laisser la place. Bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs et chères auditrices. C'est le frère Christian et je suis encore heureux d'être là encore ce soir à Radio Élie durant cette émission qui, je crois, est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Amen. On a vu que cette émission a un seul objectif, c'est d'élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce pourquoi, n'est-ce pas, tout homme a été créé, de rendre gloire à Dieu. Et ma prière, c'est que toi qui m'écoutes ce soir, que je puisse véritablement rentrer dans cette vision du Seigneur pour ta vie. C'est-à-dire cette vision de pouvoir l'adorer, de pouvoir le servir, de pouvoir être ce véritable serviteur à qui il attend de toi. Alléluia. Que le Seigneur soit béni encore. Et j'aimerais bien échanger rapidement sur un point que j'ai compris avec le Seigneur ces derniers temps. C'est-à-dire, ce point est vraiment très essentiel, n'est-ce pas, pour notre marche, parce que le Seigneur essaie de me faire comprendre un peu, c'est-à-dire, comment est-ce que l'ennemi procède, n'est-ce pas, pour pouvoir détourner les enfants de Dieu de la vérité. Alléluia. Et bien avant que nous puissions, n'est-ce pas, prendre rapidement le passage, j'aimerais qu'on puisse lire 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 5. 2 Corinthiens 4, le verset 5. La Bible nous dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus, le Seigneur que nous prêchons, et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Alléluia. Amen. Ce verset vraiment est très capital pour toute personne qui veut véritablement servir le Seigneur. Paul ici, n'est-ce pas, fait comprendre que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Et c'est avec cette pensée-là, n'est-ce pas, que nous sommes là ce soir. Nous voulons élever le nom de Jésus. Nous voulons glorifier le nom de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, il y en a de trop de voir que Christ, n'est-ce pas, a été remplacé par les hommes.
On a de trop de voir que le Seigneur a été mis à part, mais je crois que son Église véritable qui est invisible et qui a sa puissance, n'est-ce pas, est toujours dans cette vision-là de pouvoir élever le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Et j'aimerais qu'on prenne le livre de Matthieu, le chapitre 16. De Matthieu, le chapitre 16, à partir du verset 17. Matthieu 16, on peut Matthieu lire 16. à partir du verset 13. Matthieu 16, 13, alléluia. La Bible nous dit, Jésus arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples, au dire des gens, qui suis-je moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alléluia. Amen. Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Ici, on se rend compte que Christ était avec ses disciples et il voulait savoir, n'est-ce pas, de la part de ses disciples, qu'est-ce que les autres ou eux-mêmes pensaient de lui. Parce qu'il est bien vrai qu'ils étaient tout le temps bien avec le Seigneur, mais le Seigneur voulait se rassurer de savoir s'il savait véritablement qui il était. Et les disciples se sont mis à lui donner des réponses. Bien sûr que ces réponses-là n'étaient pas, si je peux dire, tellement fausses parce qu'ils ont eu à donner ces réponses basées sur ce qu'ils avaient vu. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit que Christ était Jean-Baptiste? Pourquoi certaines personnes disaient que Jésus était Jean-Baptiste? Parce que tout comme Jean-Baptiste, Jésus aussi est venu prêcher la repentance. Alléluia. Pourquoi certains disaient que Christ était comme Élie? Parce qu'on voyait, n'est-ce pas, en Jésus, l'esprit d'Élie qui était l'esprit de la confrontation. Alléluia. Lorsqu'il faisait face à ces pharisiens-là, n'est-ce pas, qui essayaient de le contredire, qui essayaient de prouver le contraire, on voyait Christ qui était dans la confrontation, qui confrontait, n'est-ce pas, ces faux prophètes, ainsi de suite. On voyait Christ aussi, n'est-ce pas, qui était dans une dimension prophétique, qui annonçait ce qui devait arriver à Israël. C'est pourquoi beaucoup de personnes disaient aussi qu'il était comme Jérémie, parce qu'on voyait aussi que quelque part c'était un homme de souffrance. Il a eu même à mettre à part son égalité avec Dieu, et il s'est mis dans cette position de serviteur-là. Alléluia. Et voilà que Simon, n'est-ce pas, Pierre, qui était l'un de ses disciples, lui dit que tu es le Christ, tu es le Messie, n'est-ce pas, tu es celui-là qui est envoyé de Dieu. Et Israël savait que son Messie, n'est-ce pas, n'était rien d'autre que le Dieu vivant. Donc, quelque part, Pierre voulait dire tu es le Dieu vivant. Alléluia. Amen. Et tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit tu es heureux. Donc, cette déclaration, n'est-ce pas, de Pierre, a eu, n'est-ce pas, à pousser Christ à pouvoir prononcer cette parole, n'est-ce pas, de bénédiction sur la vie de Pierre. Il dit, tu es heureux, n'est-ce pas, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Et ça, c'est une information capitale que j'aimerais encore réitérer et véhiculer, n'est-ce pas, par le biais de cette antenne, que l'homme, n'est-ce pas, n'est pas en mesure de nous révéler, n'est-ce pas, Christ. C'est seulement le Père qui est capable d'ouvrir les profondeurs de nos cœurs et de nous donner la révélation de qui est ce véritable Dieu-là. Alléluia. Amen. Donc, par la suite, n'est-ce pas, Jésus dévoile un plan qui a existé de toute éternité, mais qui devait voir le jour
n'est-ce pas, dans cette époque dans laquelle il vivait. Parlons, n'est-ce pas, de l'église. Alléluia. Et on sait bien que l'église, ce n'est pas les bâtiments. On sait bien que l'église, ce n'est pas tous ces édifices, c'est-à-dire toutes ces constructions, ces briques. Mais l'église, n'est-ce pas, c'est le rassemblement de toutes ces personnes-là qui ont cru, n'est-ce pas, en Jésus, qui marchent dans la sanctification et qui attendent l'avènement du Seigneur. Alléluia. Et Christ dit, je bâtirai mon église. Cette église lui appartient. Alléluia. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'était une déclaration vraiment que le peuple d'Israël attendait, puisque on voyait, n'est-ce pas, la domination du malin. On voyait la puissance du malin. Le peuple d'Israël même était même sous la domination de l'Empire romain. Et lorsque Christ, n'est-ce pas, dit ici qu'il va bâtir une entité, n'est-ce pas, dont, c'est-à-dire les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre elle, c'était une déclaration puissante parce qu'on se disait, mais quelle est donc cette entité-là? Quel est ce groupement de personnes-là qui auront une telle puissance? Et Jésus, par la suite, qui dévoile son plan, n'est-ce pas, à partir du verset 21, commence à expliquer ce qui doit se passer avant même que l'Église, n'est-ce pas, puisse prendre forme, avant que l'Église puisse, n'est-ce pas, être dans cette dimension-là de pouvoir dominer. Alléluia. Et Christ parle, n'est-ce pas, de sa mort et de sa résurrection. Cette déclaration, n'est-ce pas, de Simon a eu à causer, n'est-ce pas, en Christ, le désir de pouvoir exposer encore, n'est-ce pas, des mystères, des révélations pour eux. Alléluia. Et Christ explique que va falloir qu'il puisse souffrir d'abord. Alléluia. Va falloir qu'il soit crucifié. Va falloir qu'il soit battu. Va falloir qu'il soit véritablement méprisé des hommes par les sacrificateurs et tout ça. Et qu'il puisse mourir et ressusciter le troisième jour. Pour que, en effet, la puissance de la résurrection donne naissance à cette église-là, qui sera dans la résurrection, qui va être une église glorieuse. Alléluia. Et voilà que ce même Pierre, qui a eu la révélation de savoir que Jésus était le Christ, ce même Pierre va venir et prendre Christ de côté pour le reprendre. Pour lui dire non, à Dieu ne plaise. Cela ne peut pas se passer. Alléluia. Pierre avait raison de le dire parce que comment est-ce que tu veux que ce projet puisse voir le jour, toi Christ, si tu meurs? Déjà même on n'est même pas sûr que tu reviens à la vie. Donc à Dieu ne plaît, tu ne peux pas mourir. Tu dois vivre jusqu'à ce que tu aies 40 ans. On va savoir que tu es bien mature. On va faire un coup d'état, détrôner César et on va régner. Israël va avoir son roi et moi je serai là à tes côtés en tant que premier ministre. À Dieu ne plaise. Mais regardez la réponse de Christ. Celui qui a dit tu es heureux, il dit maintenant arrière de moi Satan. On voit que quelque part dans la parole de Dieu, c'était une deuxième confrontation. Le Seigneur présente clairement le nom de Satan. On sait que dans Matthieu 4, il y a eu la tentation de Christ. Dans Luc 4, c'est la même histoire qui est racontée là-bas. Mais il y a un détail important dans Luc 4, rapidement. C'est qu'il est écrit dans Luc 4 que l'ennemi s'est retiré en attendant un moment favorable. Alléluia. Et voici l'un des moments favorables que l'ennemi avait trouvé. Et c'est là que le Seigneur a eu à nous communiquer cet enseignement. Voici l'un des moments favorables que l'ennemi avait trouvé, n'est-ce pas, pour revenir encore confronter Christ. C'est-à-dire passer par ces pensées d'homme-là pour convaincre Christ de ne pas aller à la croix, pour convaincre Christ de ne pas souffrir, pour convaincre Christ de ne pas mourir et revenir à la vie, de peur que l'Église puisse naître et maintenant avoir la domination sur son royaume. Alléluia. Et on voit que cette pensée-là, n'est-ce pas, venait pleinement de Satan. Et Christ, ayant le discernement, a dit arrière de moi, Satan. Et qu'est-ce que l'ennemi voulait faire par là? Il voulait passer par Pierre pour convaincre Christ, n'est-ce pas, dans les sentiments, bien sûr, de ne pas aller à la croix, de ne pas souffrir, de peur que l'Église que nous sommes aujourd'hui puisse voir le jour. Alléluia. Amen. Et comme notre Seigneur est le Dieu vivant, il a eu ce discernement et il a dit arrière de moi, Satan. Et le message que je veux communiquer ce soir, c'est que l'ennemi attend aussi ce moment favorable et malheureusement, ce moment-là a été vraiment favorable pour lui, pour l'église de Côte d'Ivoire. Parce que la parole de Dieu est claire. Dans 1 Jean, la parole de Dieu nous dit que si nous disons que nous sommes de Christ, nous devons marcher comme lui aussi a marché. Alléluia. Amen. Donc, on dit que tout chrétien, n'est-ce pas, a un seul modèle. Frère, toi qui m'écoutes, ton modèle, n'est-ce pas, par excellence, ce n'est pas l'homme de Dieu. Ce n'est pas de la manière dont il s'habille, ce n'est pas de la manière dont il parle, ce n'est pas sa voiture, ce n'est pas sa maison et tout ça. Le modèle par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Donc, moins tu connais Jésus,
plus tu as les chances de t'égarer. Plus tu connais Jésus, mais plus sont tes chances aussi d'être enlevé et de participer à cette bénédiction qui nous attend. Alléluia. Amen. Et l'ennemi aujourd'hui utilise cette même technique pour détourner beaucoup d'enfants de Dieu. Et cette technique, c'est quoi? C'est de pouvoir convaincre le maximum de ne pas ressembler à Christ. Donc, il commence déjà par envoyer de fausses doctrines pour enlever, n'est-ce pas, l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aujourd'hui, combien d'enfants de Dieu ont une relation véritable avec le Seigneur? C'est dommage pour certains qui sont tellement remplis, n'est-ce pas, de notre évangile, à un point où, au lieu de connaître Jésus, ils connaissent plutôt l'homme de Dieu. Regardez aujourd'hui un peu l'image qui est présentée, un peu ici partout dans la ville. On peut voir toutes ces affiches qui sont là pour présenter les hommes, toutes ces doctrines-là qui n'ont rien d'autre. C'est-à-dire, le seul objectif de ces doctrines-là, c'est de lever l'homme. Parce que pour savoir si une doctrine vient véritablement de Dieu, cette doctrine va toujours élever le Dieu vivant. Alléluia. Pour voir si une doctrine vient véritablement de Dieu, cette doctrine va toujours élever Jésus de Nazareth. Et si c'est l'Esprit de Dieu qui confirme ces doctrines véritables dans nos cœurs, mais la parole de Dieu est claire. On nous dit que lorsque l'Esprit viendra, il prendra de ce qui est à Christ et il va nous le révéler. Il ne viendra pas parler de lui-même, mais il parlera de Jésus de Nazareth. Donc toute personne qui est remplie de l'Esprit de Dieu ne peut que élever Jésus de Nazareth, ne peut que chercher à marcher comme Jésus de Nazareth. Mais beaucoup de personnes fuient aujourd'hui le modèle qu'est Jésus, parce que personne n'est prêt à naître dans une crèche, personne n'est prêt à marcher comme étant un charpentier. Personne n'est prêt à mourir, à payer le prix, à aller à la croix. Alléluia. Amen. Et c'est le constat que nous faisons aujourd'hui, et c'est bien dommage. Parce que mon frère qui m'écoute, ma soeur qui m'écoute, laisse-moi te faire comprendre que le seul moyen que Dieu a choisi pour l'homme, pour lui rendre la gloire, c'est la croix. Alléluia. Amen. Sans la croix, il n'y a pas la mort. Aussi, il n'y a pas mort, il n'y a pas résurrection. Et s'il n'y a pas résurrection, il n'y a pas enlèvement. Alléluia. Amen. Et c'est tout un modèle. Si tu veux savoir comment marcher, mais regarde seulement la vie de Jésus. Or, la vie de Christ nous est décrite par ses paroles. Tout l'évangile, c'est-à-dire toute cette Bible-là nous parle de Jésus de Nazareth. De Genèse à Apocalypse, ça parle d'une seule personne, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc, lorsqu'on est attaché à la véritable parole de Dieu, mais c'est le modèle de Christ qu'on a. Mais aujourd'hui, toutes ces fausses doctrines-là viennent nous enseigner quoi? Viennent nous enseigner les raccourcis. Non, ne porte pas ta croix, il ne faut pas prier, il ne faut pas jeûner. Crois en ton prophète et ton prophète va croire en Dieu pour toi. Il n'y a plus de, comment on dit ça, d'intimité même. C'est-à-dire, on te dit ne prie pas. Nous, les sacrificateurs, on va prier pour vous. Toi, tout ce que tu as à faire, travaille dur, envoie tes offrandes, on va te bénir et ça va suivre. Frère, c'est le faux évangile. Alléluia. Amen. Le véritable évangile te dit de marcher comme Christ, d'avancer comme Christ, de souffrir comme Christ, de pouvoir t'occuper des affaires du Père comme Christ. Alléluia. Amen. Et Satan viendra te dire non, à Dieu ne plaise. Tu ne peux pas aller à la croix. Dieu ne veut pas ton mal. Dieu veut ta bénédiction. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu puisses souffrir. Mais cette souffrance-là, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Mais la souffrance des temps présents ne peut pas être comparée à la gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Si on a véritablement la pensée du ciel, tout comme Christ avait la pensée du ciel, laisse-moi te faire comprendre que tu ne vas pas regarder à ces moments de jeûne-là comme une éternité, mais tu vas te réjouir de souffrir comme Christ, comme Paul pouvait dire. Même s'il manque des souffrances à Christ, je les achève en ma chair. Alléluia. Amen. Et l'ennemi attendait ce moment favorable, frère. Tout comme il a voulu tenter le Seigneur, il a dit transforme ces pierres en pain. Ces pierres vivantes que sont les chrétiens, transforme-les en pain, prêche-les la prospérité et mange-les. Il a envoyé, n'est-ce pas, le Seigneur sur une autre montagne pour dire non, domine et tout ça, tu as la domination, tu vas déclarer ton règne. C'est toi qui règnes, ce n'est plus Dieu. Jésus a dit arrière de moi Satan, il a attendu le moment favorable. Et ce moment favorable, c'était pour lui de venir dire non, tu ne vas pas là à la croix. Mais frère, je prophétise qu'on ira à la croix au nom de Jésus. Amen. Nous sommes même déjà sur la croix, au nom de Jésus. Alléluia. Et cette œuvre-là sera achevée. Et je crois que l'Église en Côte d'Ivoire va davantage se réveiller pour porter sa croix. Frère, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui portent ces petits crucifix-là, pensant que c'est ça qui est porté la croix. Ce n'est pas ça la croix. La croix, c'est la vie de chaque jour. Alléluia. Beaucoup de personnes pensent que non, la croix, c'est quand je m'en vais critiquer, on m'a insulté. Non, on m'a insulté, je vis la croix. Non. La croix, c'est lorsque tu te sanctifies, toi, jeune fille. Lorsque tu décides de sortir du péché, et quand on se moque de toi, et tu dis, c'est pas grave, malgré la moquerie, je vais me sanctifier à la gloire du Dieu vivant. Alléluia. Église de Côte d'Ivoire, mon exhortation ce soir pour toi, c'est de pouvoir discerner vraiment toutes ces fausses prophéties, ces faux messages qui t'encouragent à ne pas aller à la croix. L'évangile de la prospérité t'encourage à ne pas aller à la croix.
L'évangile qui dit que Jésus n'est pas Dieu, t'encourage n'est pas à la croix. Parce que quand tu vas à la croix et que tu lèves la tête, tu vas voir, il y a un petit écriteau en haut qui dit « Celui-ci est le roi des Juifs, le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, Jésus-Christ de Nazareth. » Alléluia. Amen. Et vraiment, c'est la petite exhortation que j'avais pour encourager encore l'Église en Côte d'Ivoire à se lever, à véritablement discerner, à chercher le Seigneur, à aller dans le lieu secret, à s'enfermer, à ne pas croire que Dieu, n'est-ce pas, va se révéler à toi forcément à travers un homme, à chercher véritablement Dieu avec un cœur sincère et il va se révéler à toi pleinement au nom de Jésus. Que le Seigneur soit béni. Amen. Mon frère soit béni pour ce message. Amen. Ce message qui vient réveiller plus d'un. Alléluia. Amen. Parce que avec tout ce qui se passe dans cette nation, on se demande bien si Jésus est mort à la croix. Alléluia. Amen. Voilà, parce que aujourd'hui, les affiches sont des hommes. Amen. Les programmes tournent autour des hommes. La personne de Jésus-Christ a disparu de nos églises. Maintenant, ce sont les hommes qui règnent, comme si c'était eux qui étaient morts à la croix pour nous. Alléluia. Amen. Mais gloire soit rendue au Seigneur, parce que nous croyons qu'il va réveiller de plus en plus ses serviteurs et ses servantes dans cette nation. Il va réveiller de plus en plus ses fils et ses filles. Alléluia. Parce que le temps du réveil est arrivé. Le temps où tout un chacun doit porter sa croix et suivre le Seigneur Jésus-Christ. Donc, sois bénis, frère. Ceux qui nous écoutent, soyez bénis, soyez encouragés. Portons nos croix. La croix, c'est véritablement la souffrance. Mais derrière la croix aussi, c'est l'amour. Parce que Dieu a dit qu'il a tant aimé le monde et qu'il a envoyé son Fils unique. Alléluia. Voilà. Et c'est au travers de la croix que Dieu aussi nous a montré son amour. Donc, soyez bénis, soyez encouragés. Ceux qui portent leur croix, c'est pas que Dieu ne vous aime pas, mais c'est l'expression de l'amour de Dieu aussi. Amen. Amen. Et on a reçu aussi un message d'un auditeur qui s'appelle Gédéon. Alléluia. Il dit: je suis ravi de suivre votre mission. Que Dieu vous donne la force. Alléluia. Amen. Donc, mon frère auditeur, sois béni aussi. Que Dieu aussi te donne la force de persévérer. Que Dieu aussi te donne la force de porter ta croix. Voilà. Sois béni là où tu es et continue l'œuvre du Seigneur. Donc, après cette exhortation-là, il y a aussi un frère qui a quelque chose, qui a un message aussi pour la nation. Voilà. C'est leur dernier passage. Il rentre bientôt, donc il veut laisser les grâces, les bénédictions, il veut parler à cette nation-là. Donc disposons nos cœurs, disposons les oreilles de nos cœurs pour pouvoir saisir, capter les messages qui sont donnés. Donc soyez bénis. Amen. Amen. Vraiment, cette intervention vraiment me touche. Amen. Parce que même lorsqu'on lit le verset 24, juste après le verset 23, la frappe de la croix, vraiment, la Bible dit au verset 24 de Matthieu 16, alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est bizarre, le Seigneur va automatiquement parler de ça suite à cette manigance de Satan-là pour révéler à ses disciples sa véritable pensée pour eux. C'est-à-dire que le disciple, c'est celui qui porte sa croix, quoi. Alléluia. Vraiment, j'aimerais, dans la même lancée, vraiment parler de quelque chose parce que l'objectif, c'est d'élever le nom du Seigneur. Et de moins en moins, n'est-ce pas, le nom du Seigneur est élevé dans la plupart des assemblées. On voit l'homme, en gros, on voit Satan être adoré. Et là, le problème, c'est que l'ennemi s'est tellement infiltré avec des personnes, n'est-ce pas, qui s'introduisent dans les églises, des personnes qui commencent à organiser les choses, à mettre en place des assemblées sans avoir été appelés par le Seigneur. D'accord? Donc il y a de faux appelés, n'est-ce pas, qui environnent le secteur, qui envahissent, n'est-ce pas, les nations, même en Côte d'Ivoire ici, je dirais surtout en Côte d'Ivoire ici. D'accord? Et donc c'est un problème vraiment qui a été relevé. Et le second, c'est qu'il y en a qui ont véritablement été appelés par le Seigneur, mais qui ne le servent pas convenablement, si je peux m'exprimer ainsi. Ou je dirais qu'il y en a qui sont appelés par le Seigneur, mais qui vraiment font autre chose, n'est-ce pas, que ce que le Seigneur attend réellement d'eux. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Et c'est de ce problème-là que j'aimerais rapidement parler ce soir. Amen. Amen. Parce que vous savez, pour servir le Seigneur, il ne suffit pas seulement d'être appelé. On peut avoir été appelé par le Seigneur, n'est-ce pas, à un quelconque ministère, à un quelconque service. Mais lorsque Dieu appelle des hommes pour le servir, lorsque Dieu, n'est-ce pas, adresse un appel à quelqu'un,
mais ce bon Dieu-là prend la peine de préparer la personne afin que cette personne réponde à cet appel. Je dirais afin que cette personne soit en mesure de répondre à l'appel du Seigneur. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a le désir d'être médecin ou docteur va prendre la peine, n'est-ce pas, de se former afin d'être en mesure d'être un véritable docteur un jour. De même, pour quelqu'un qui aimerait être magistrat, va prendre la peine, n'est-ce pas, de suivre une formation afin de devenir magistrat, n'est-ce pas, afin de répondre aux besoins de la nation en tant que magistrat. Alléluia. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il prend la peine de former cette personne. Mais il y a un problème aujourd'hui dans l'Église, c'est que beaucoup, n'est-ce pas, d'hommes de Dieu n'ont pas été formés par Dieu. Beaucoup qui s'appellent hommes de Dieu, n'est-ce pas, qui prêchent la parole ici et là, n'ont pas eu le temps, n'est-ce pas, d'être véritablement préparés par le Seigneur. Et c'est un problème qui ronge l'Église. Donc mon message a deux volets. C'est pour vraiment éclairer les enfants de Dieu par rapport à l'état en grec des personnes qui s'appellent serviteurs de Dieu et qui prêchent un autre évangile aujourd'hui, bien qu'ayant réellement été appelés par le Seigneur à un certain niveau, et encourager aussi le peuple de Dieu à véritablement se former, ou je dirais se faire former, pour répondre à l'appel de Dieu. Amen. Rapidement, je crois que cela a déjà été cassé ici, hein, mais je vais revenir là-dessus. Tout enfant de Dieu est appelé à servir le Seigneur. Tout disciple de Jésus est appelé à servir le Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un qui a donné son cœur à Jésus qui n'est pas appelé à servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes tous des hommes et femmes de Dieu. La Bible dit dans 2 Timothée 3, n'est-ce pas, que nous allons rapidement lire. Parce qu'une séduction de l'ennemi, c'est ça aussi. Réduire le nombre de personnes qui doivent présenter Christ au sein des nations, en faisant croire que l'homme de Dieu, c'est seulement le pasteur, l'homme de Dieu, c'est seulement le prophète, celui qui doit parler de Jésus, n'est-ce pas, qui doit édifier lors d'une réunion d'assemblée, c'est seulement le pasteur ou le prophète. Mais la Bible dit dans 2 Timothée 3 au verset 16 que toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Ici, on ne parle pas d'un apôtre, on ne parle pas d'un prophète, on ne parle pas d'un pasteur, mais on parle de ce disciple-là de Jésus qui a reçu la parole, qui va se laisser façonner, corriger par la parole de Dieu, afin de ressembler au Maître. Alléluia. Amen. La Bible dit en Luc 6 au verset 40 que le disciple n'est pas plus grand que son Maître, mais que tout disciple accompli sera comme son Maître. Et cette vision a été vraiment effacée, n'est-ce pas, dans la pensée de la plupart des enfants de Dieu. Peuple de Dieu en Côte d'Ivoire, j'aimerais que tu m'écoutes et que tu saches qu'en tant que disciple de Jésus, la vision que le Maître a pour toi, c'est de lui ressembler. C'est de ressembler à Jésus. Et pour ressembler à Jésus, il faut la formation. Alléluia. Amen. Et cette formation va t'emmener à être un homme de Dieu, une femme de Dieu complète. Et nous sommes tous ici ce soir des hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Des hommes et femmes de Dieu. Amen. Et si tu as reçu Jésus dans ton cœur, sache aujourd'hui que tu es un homme de Dieu. Sache que tu es une femme de Dieu. Sois délivré par cette vérité au nom de Jésus. Alors, nous allons poursuivre. La Bible dit dans Genèse 2, le verset 7. Parce que nous croyons que Dieu, n'est-ce pas, a sa main sur cette nation, que Dieu veut susciter, n'est-ce pas, le maximum de serviteurs. Parce que, vous savez, la Bible nous parle du réveil de la fin des temps. Hein. Nous sommes dans les derniers temps. Et la Bible dit que dans les derniers temps, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu veut se servir des jeunes, Dieu veut se servir des vieux. Dieu veut équiper, n'est-ce pas, un peuple pour glorifier son nom, pour annoncer, n'est-ce pas, le Dieu qu'il est. La Bible dit dans Genèse 2, le verset 7. Frère Serge, tu peux me dire, hein? Genèse 2, verset 7. La Bible nous dit, l'Éternel, Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Jusqu'au verset 8. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Ok. Donc déjà dans Genèse 1, le verset 26, la Bible nous dit que Dieu a présenté son plan par rapport à la création de l'homme. La Bible dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance.
Amen. Et il va concrétiser ce plan dans Genèse 2 à partir du verset 7. Donc Dieu va former l'homme. Et le verset 8 dit que l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. D'accord? Et quand je lis le verset 15, il dit que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Donc l'homme a été créé à la base pour servir le Seigneur. Amen. Et quand on reçoit le Seigneur, on rentre effectivement dans cette pensée de Dieu pour nous. Parce que juste après la délivrance, juste après le salut, c'est le service. D'accord? Dans la sainteté, dans l'intégrité, dans la justice, tous les jours de notre vie. Et déjà, c'est clair que pour servir le Seigneur, comme je le disais en amont, il faut avoir reçu un appel. Et nous avons tous été appelés. Hein. La Bible dit que venez, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. D'accord? Et on répond à cet appel à la conversion. Et le Seigneur nous appelle à le servir. Mais pour le servir, il faut la formation. D'accord? Il faut la formation parce qu'on voit clairement ici que Dieu n'a pas mis n'importe qui dans le jardin pour le garder, pour le cultiver. La Bible dit que l'Éternel, au verset 8 de Genèse 2, planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et mit l'homme qu'il avait formé. C'est une très bonne précision. D'accord? On ne dit pas que l'Éternel a eu à mettre l'homme comme ça. Non. Mais on précise que Dieu a eu à mettre l'homme qu'il avait formé. D'accord? Et vous remarquerez dans toute la Bible, lorsque Dieu va appeler les hommes, il va prendre la peine de former ces personnes. D'accord? Il va prendre la peine de transformer ces personnes. La Bible nous parle par exemple rapidement de l'histoire de Jacob. D'accord? Dieu va appeler Jacob, déjà Abraham, n'est-ce pas, pour être le père d'une multitude de nations. Donc il va engendrer Isaac. Isaac va engendrer 2 fils, notamment Jacob. Et déjà dans Genèse 32, Dieu va changer le nom de Jacob. D'accord? Et dans Genèse 35 aussi, il va changer le nom de Jacob. Précisément au verset 10, il dira: tu ne t'appelleras plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Amen. Amen. Prendre la peine de changer la réputation de Jacob. Parce que quand Jacob signifie voleur. Voilà, donc écoutez, Dieu ne va pas se servir d'un voleur pour son œuvre. Donc il va prendre la peine de changer la réputation de Jacob, n'est-ce pas, pour le conduire vers cette nouvelle identité-là, Israël. Et donc c'est toujours ce que Dieu fait. Et le verbe former, n'est-ce pas, dans l'hébreu, l'Éternel Dieu forma, ou prépara, n'est-ce pas, ou ça parle aussi du fait de façonner, d'accord, comme un potier, n'est-ce pas, qui travaille de l'argile, d'accord. Et cette belle image nous est présentée dans Jérémie 18, comme on le sait un peu pour ceux qui sont ici sur le plateau. Donc, le Seigneur, lorsqu'il appelle, il prend la peine de former. Et le constat amer aujourd'hui, c'est que beaucoup ne sont pas formés. Beaucoup ont été appelés par le Seigneur, certes, mais n'ont pas pris la peine, n'est-ce pas, de recevoir la formation qui vient du Seigneur. Et l'ennemi, n'est-ce pas, s'est introduit, s'est infiltré et a mis en place un soi-disant centre de formation pour les serviteurs de Dieu, qu'on appelle aujourd'hui les écoles théologiques. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, le frère a pris Matthieu 16, n'est-ce pas, le verset 18. Jésus a dit: mais Simon, tu es heureux, parce que ce n'est ni la chair et le sang, ce ne sont ni la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père. Alléluia. Amen. Qui t'a révélé mon identité à moi, afin que tu me présentes, afin que tu prêches celui que je suis. Et effectivement, lorsque Jésus parlait de la chair et le sang, il parlait des grandes écoles théologiques, n'est-ce pas, qui étaient déjà établies à cette époque-là, n'est-ce pas, qui étaient là, soi-disant, pour préparer les gens à répondre à l'appel du Seigneur. On le voit avec les pharisiens. Frères, parce que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, quand ils sentent un appel dans leur cœur, il y en a de véritables appelés du Seigneur, qui sentent un appel dans leur cœur, et ils vont se faire formater, n'est-ce pas, dans les écoles théologiques. Frère, la théologie ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que la théologie nous parle de l'étude de Dieu. On ne peut pas étudier Dieu. Dieu se révèle. Amen. La chair et le sang ne peuvent pas te présenter le Seigneur. Dieu se révèle. Dieu prend la peine de former ceux qu'il a appelés. Alléluia. Amen. Et déjà c'est clair que Dieu est celui qui forme ses appelés, n'est-ce pas? Et il les forme dans le désert. D'accord? Il les prépare dans le désert. Il les façonne dans le désert. Par la croix. Alléluia. Amen. Les difficultés, les souffrances. Parce qu'il y a ça, c'est aussi formé par la pression.
Yatsar s'est formé par le feu. Alléluia. Amen. Dieu forme ses appelés, n'est-ce pas, afin que ses appelés soient en mesure de répondre, de le servir, de travailler dans le jardin, de travailler dans le champ. Le jardin peut représenter ta famille. Le jardin peut représenter cette nation. Le jardin peut représenter le village au fond là-bas. Le jardin peut représenter ton école. Tout dépend de l'appel qui repose sur ta vie. Mais Dieu a un jardin pour toi. Dis à ton voisin, Dieu a un jardin pour toi. Dieu a un jardin pour toi. Dieu a un jardin pour chacun de nous. Toi, enfant de Dieu qui m'écoute, il faut que tu saches que Dieu a un jardin pour toi. Parce que Dieu t'a créé pour quelque chose. La Bible dit dans le Proverbe, je crois 16, le verset 5, que Dieu a créé toutes choses avec un but, pour une raison bien précise. D'accord? Lisons Proverbe. Ok, Proverbe 16, c'est ça. Hein? Ok, Proverbe 16, ok, le verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Alléluia. Amen. Il y en a à qui on dit aujourd'hui dans les assemblées, non, il faut rester à côté. C'est l'homme de Dieu, c'est l'homme de Dieu. C'est lui qui a reçu l'appel. C'est lui qui doit servir le Seigneur. Toi, tu n'es pas appelé à servir le Seigneur. Avec cette confusion qu'il y a, on commence à dire aujourd'hui que dans l'église, il y a des lévites, tout ça là, il y a le peuple. Frère, c'est une séduction. Voilà pourquoi tu as des sens dans lesquels Dieu te parle. Tu te vois en train de partager la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu reçois des visions dans lesquelles, n'est-ce pas, tu partages du pain ici et là. Parce que Dieu t'appelle à le servir. Amen. Et Dieu veut te former. Et Dieu te forme déjà parce qu'il y en a qui vivent la formation. Hein. Il y en a qui le vivent. N'est-ce pas? Donc, Dieu forme ses appelés dans le désert. Ce n'est pas avec les écoles théologiques là. Non. Ça, c'est un premier aspect de la formation du Seigneur. Du yatsar de Dieu. C'est déjà le désert. D'accord? Dieu appelle ses serviteurs dans le désert, n'est-ce pas, pour leur parler, pour leur communiquer son caractère, pour leur communiquer son image, n'est-ce pas, pour les façonner, pour les transformer à l'image de Christ, à l'image de Jésus. Parce que, écoutez, pour servir Dieu, on n'a pas besoin de présenter un homme, comme le frère l'a dit tout à l'heure. Dieu nous forme afin que par nous Christ soit vu. Dieu nous forme afin que par nous Christ soit révélé. Amen. Dieu nous forme afin que par notre vie, notre façon de faire, Christ soit révélé. C'est aussi simple que ça. Amen. Ça, c'est le premier aspect de la formation du Seigneur. Du point de vue caractériel. Par la croix. Amen. Amen. Et on le voit avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a reçu le message pour Israël, mais dans le désert. Jean-Baptiste n'était pas dans une école théologique. Alléluia. Amen. Pierre, Jacques et Jean étaient des hommes sans instruction. Mais ils avaient un message pour la nation. Ils avaient un message pour les hommes et les femmes ici et là. Ils avaient été formés par le Seigneur. Beaucoup se lamentent parce qu'ils n'ont pas d'argent. On dit que pour servir le Seigneur, il faut forcément payer de l'argent, aller dans une école théologique, se faire former, être en mesure de répondre à l'appel de Dieu. Ce n'est pas ça, mon frère. Ce n'est pas ça, ma soeur. La Bible dit, dans Actes, le chapitre 4, n'est-ce pas? Donc prenons d'abord Jean. Jean 16, avec notre Seigneur Jésus. Jean 7 plutôt. Jean le chapitre 7. Jean 7. D'accord? Le verset 15 au verset 16. Jean, le chapitre 7, le verset 15 au verset 16. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. On dit, il n'a pas étudié. Mais parler de quoi? Les écoles. Tu n'as pas besoin d'aller dans une école théologique pour présenter la doctrine du Père. Alléluia. Aujourd'hui, la doctrine du Père n'est plus présentée. Aujourd'hui, la doctrine du Père n'est plus enseignée. Christ n'est plus présenté. Pourquoi? Parce que les hommes sont façonnés, n'est-ce pas, à l'image. À l'image, à quelle image ça? On ne sait pas comment décrire cette image. Voilà, les philosophes de Satan, tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, ce n'est pas à l'image de Christ. Le marketing, les hommes leaders. les leaders. Voilà. C'est pas à l'image de Jésus. Ok, c'est même pas à l'image de Jésus. Alors, frère, sœur, toi qui m'écoutes, parlons du premier aspect de la formation que Dieu, n'est-ce pas, accorde à ses appelés. Frère, ça ne dépend pas d'un homme.
Dieu te forme et Dieu te communique la doctrine du Père. Déjà, cette doctrine, parce que l'objectif de l'enseignement de Dieu, c'est de nous emmener à mettre en pratique ses préceptes ou simplement marcher selon Christ. Donc les gens étaient étonnés de voir que Jésus n'avait pas étudié, mais il connaissait les Écritures. Et dans Acte 4, Acte le chapitre 4, n'est-ce pas? Le verset 13. Acte 4, verset 13. La Bible nous dit, lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, car il se rendait compte que c'était des gens du peuple sans instruction. Il les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. Amen. Amen. Frère, tout est une histoire de Jésus. Alléluia. Tu as été appelé par le Seigneur, engage par Jésus. Recherche la connaissance de Jésus. N'est-ce pas, dans une intimité, accepte le désert, accepte les épreuves, accepte, n'est-ce pas, les souffrances attachées à la vérité. Ne baisse pas les bras. C'est la formation du Seigneur. Amen. Dieu attire ses serviteurs dans le désert. Frère, le désert, c'est la souffrance. Le désert, c'est la solitude. Le désert, c'est la chaleur. Le désert, oh, il y a les serpents et les scorpions. Le désert, c'est la confrontation. Et dans le désert, Dieu forme ses appelés. Dieu façonne ses appelés. Dieu équipe ses appelés. Pierre, Jacques et Jean étaient des pécheurs. Mes frères, lorsqu'ils parlaient, il y a quelque chose qui est en eux. Il y a quelque chose, n'est-ce pas, que Dieu avait déposé en eux. Effectivement, on ne va pas se limiter à cet aspect de la formation du Seigneur pour qui Dieu me forme, c'est le désert, c'est le Saint-Esprit. Mais on se rend compte, en lisant les Écritures, que Pierre, Jacques et Jean avaient passé du temps avec Jésus. Et Jésus leur enseignait la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc Dieu passe aussi par les hommes pour nous former. Dieu se sert, n'est-ce pas, de ces véritables serviteurs pour nous former. Des frères et sœurs simples en qui il a déposé une grâce, n'est-ce pas, par rapport à l'enseignement des gens, pour façonner ses serviteurs, pour équiper ses serviteurs par rapport à la parole. Et on le voit, n'est-ce pas, lorsque nous lisons Éphésiens 4, d'accord, à partir du verset 11. Et dans les assemblées, il y a un besoin à ce niveau. Il y a deux aspects qu'on retrouve dans les assemblées. On retrouve les assemblées dans lesquelles, n'est-ce pas, les gens ont la grâce pour enseigner, mais ne veulent pas enseigner le peuple, de peur de vivre une certaine concurrence selon eux. Parce qu'ils se disent que bon, si je communique mon savoir, si je communique toute la connaissance que j'ai, plusieurs auront la même connaissance que moi et je ne serai plus le seul à prêcher. Ça, c'est de l'égoïsme spirituel, ça, vraiment. Et on retrouve un deuxième cas où les gens refusent la formation, où les gens refusent l'encadrement, où les gens refusent, n'est-ce pas, de recevoir l'enseignement venant des frères et sœurs pour être bâtis et répondre à l'appel de Dieu. Parce qu'on est trop dans l'esprit, quoi. On se dit que c'est Dieu qui va descendre du ciel pour nous communiquer toute sa doctrine, pour nous communiquer tout son conseil. Mais j'aimerais aussi parler au cœur des Ivoiriens aujourd'hui, des frères et sœurs qui m'écoutent, qui aiment le Seigneur. Toi qui sens un appel dans ton cœur, toi qui, n'est-ce pas, toi à qui peut-être Dieu a déjà parlé à plusieurs reprises, sache que Dieu passe aussi par les hommes pour former. Alléluia. Et dans Éphésiens 4, à partir du verset 11. Éphésiens chapitre 4, le verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Mais en disant la vérité avec amour, nous croyons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Amen. C'est clair qu'aujourd'hui, ces serviteurs de Dieu en qui Dieu a déposé ces différentes grâces, tout en Côte d'Ivoire, là, s'élève, n'est-ce pas? En fait, c'est l'élévation, quoi. C'est l'homme impie carrément qui influence. L'esprit de l'homme impie agit, nous dit la parole. Mais normalement, le Seigneur a établi, il y a des personnes comme ça, même en Côte d'Ivoire, qui ont cette grâce, des frères et sœurs qui craignent le Seigneur dans la simplicité, en qui Dieu a déposé une grâce pour équiper le peuple par l'enseignement. Et il y en a.
Et la Bible fait savoir que Dieu établit ses services, n'est-ce pas, pour équiper, pour le perfectionnement des saints, n'est-ce pas, cathartisme, perfectionnement, n'est-ce pas, qui nous parle de l'équipement ou du complément de fourniture. Donc ces frères ont été, n'est-ce pas, donnés à l'église pour équiper les saints, pour former les saints en ce qui concerne la parole, d'accord, pour communiquer le nécessaire aux frères et sœurs afin qu'ils soient en mesure à leur tour de répondre à l'appel du Seigneur. On nous dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, en vue du service. Donc tout enfant de Dieu a besoin d'être perfectionné pour répondre à l'appel de Dieu, pour servir le Seigneur, pour être en mesure, n'est-ce pas, d'être mis dans le jardin afin de travailler. Pour le perfectionnement des saints. Donc Dieu passe par ces différentes personnes en qui il a mis, n'est-ce pas, une grâce pour équiper par la parole, n'est-ce pas, pour former ses serviteurs. Alléluia. Amen. Et c'est clair que cette formation ne va pas seulement se limiter au niveau de ces derniers qui ont une certaine grâce. Mais Dieu nous forme à tous les niveaux. La Bible dit que le fer aiguise le fer. Dans la communion fraternelle, au travers des différents caractères, n'est-ce pas, étant dans une assemblée avec les frères et sœurs, par les exhortations, n'est-ce pas, Dieu nous emmène à être formés, à être bâtis, n'est-ce pas, par la vie de tout un chacun aussi. Amen. Amen. Nous retrouvons beaucoup d'électrons libres aujourd'hui dans les assemblées. Des personnes se disent, bon, moi j'ai besoin de personne, d'accord, je prie seul chez moi à la maison, je me forme, je me prépare, au temps marqué, je serai présenté et je vais servir le Seigneur. Oh, c'est la séduction ça. Amen. C'est une séduction de Satan. Pourquoi? Parce qu'on a besoin des uns et des autres pour être bâtis. On a besoin des uns et des autres pour être façonnés. On a besoin de vivre une confrontation de caractère aussi au niveau de la communion fraternelle. Amen. Amen. Pour être emmené à une certaine maturité, à l'image de Christ. Et Dieu passe par tous ces moyens pour former ses enfants, pour former ses serviteurs, afin qu'ils soient en mesure de répondre à l'appel. Et c'est clair que Dieu appelle chacun de nous aussi à vraiment faire des recherches, à s'appliquer, d'accord, à s'auto-former, à s'appliquer dans la prière, d'accord, à se discipliner. Et en gros, voici un peu la pensée du Seigneur par rapport à la formation. Et le constat, comme je le disais, qui est vraiment amer, c'est que beaucoup ne sont pas formés. Et se lèvent aujourd'hui parce qu'il a reçu un songe, parce qu'il a reçu une vision, parce qu'il manifeste un don de prophétie. Tu donnes une parole de connaissance, ça marche. Et on veut commencer le ministère. On veut commencer à servir le Seigneur, sortir ici et là, sans avoir reçu la formation. Derrière la formation se cache le mandat. Derrière la formation se cache la vision, la provision du Seigneur pour accomplir une œuvre bien particulière. Alléluia. Amen. Adam a reçu la formation du Seigneur, mais le Seigneur a soufflé dans ses narines un souffle après avoir été formé. La Bible dit que, repartons en Genèse, Genèse 2:7. Frère, parce que les chrétiens ne sont pas bien formés, les gens ne sont même pas en mesure de défendre la doctrine. Hein. Il y a tous ces points aussi. Vous remarquez les réunions d'assemblée. Alléluia. Amen. C'est ça le problème. Il y en a qui refusent la formation, qui veulent servir le Seigneur. Et quand ils se lèvent, quand ils se mettent à parler, ben c'est vraiment... c'est tout sauf la vérité. C'est tout sauf l'encouragement. C'est tout sauf tout ce qui peut contribuer à l'édification commune. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas bâti, parce qu'on n'a pas reçu la formation. Et parce qu'on refuse de se faire former. Et la Bible fait savoir dans Genèse 2, verset 7, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. D'accord? Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Frère, lorsque Dieu te forme, il souffle, il souffle, il souffle. Écoutez, on est formé pour servir le Seigneur. Et la Bible nous fait savoir dans le psaume 104, le verset 4, que Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. Frère, le feu découle de la formation. Amen. L'équipement pour l'œuvre découle de la formation. L'autorité, n'est-ce pas, pour confronter toute attaque de l'ennemi, pour confronter, n'est-ce pas, tout parasite spirituel, si je peux le dire ainsi, n'est-ce pas, découle de la formation. Le bâton de commandement pour tenir ferme dans le service découle de la formation. Amen. Beaucoup ne
en mesure de servir le Seigneur? Frère, il y a une réponse ce soir. Tu n'as pas été bien formé ou soit tu n'as jamais été formé. Amen. Amen. Parce que si tu es formé par Dieu, ben, qui peut te stopper? Qu'est-ce qui peut t'empêcher de le servir? On voit que Adam, ayant été formé, a été en mesure de garder le jardin et de le cultiver. Et donc, avec la formation, Dieu nous équipe. Avec la formation, Dieu nous rend capables. Avec la formation, Dieu nous communique une vision claire. Avec la formation, Dieu nous oriente. Avec la formation, Dieu nous pousse. Avec la formation, Dieu nous communique un seul message, un seul nom, n'est-ce pas, une seule pensée, celle d'élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ah oui, toutes les personnes qui ont, n'est-ce pas, expérimenté la formation de Dieu, qui sont passées par le désert, qui ont été brisées, oh frère, ont élevé seulement le nom de Jésus. Parce que lorsque tu es formé, au sortir de la formation, tu es poussé par le Saint-Esprit. Tu es poussé par le souffle de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu souffle sur ta vie. Dieu libère sa grâce sur ta vie. Dieu t'oriente, Dieu te dirige. Dieu te remplit de son feu. Dieu te remplit de sa flamme. Regardez, la Côte d'Ivoire a connu un puissant réveil avec le frère Kakou Séverin. Mais il était formé par Dieu. Hein? Dieu l'avait formé. Dieu l'avait bâti. Il ne s'est pas levé du jour au lendemain pour commencer à faire une œuvre, pour commencer à servir le Seigneur. Il ne s'est pas levé d'un matin à l'autre parce qu'il avait écouté une voix lui dire « Lève-toi et sers-moi ». Comme tous les hommes de réveil, n'est-ce pas? Comme tous ces frères-là dont la Bible nous parle. Même Paul. Paul n'a pas commencé à impacter 2 jours après sa conversion. Alléluia. Amen. Paul n'a pas commencé à aller à Éphèse ici et là, 1 semaine après sa conversion. Ou bon, voilà, sans avoir été encouragé par quelqu'un. Paul a reçu du Seigneur, Paul a été façonné par Dieu, Paul a été travaillé par Dieu. Paul n'est pas allé dans une école théologique. D'ailleurs, il le dit, il a été pharisien. N'est-ce pas? Mais il a regardé toutes ces choses comme de la boue. Alléluia, comme de la pourriture. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Amen. Alléluia. Amen. La formation selon Dieu te procure l'excellence par rapport à la connaissance de Christ. Alléluia. La formation selon Dieu, n'est-ce pas, te pousse à rechercher Christ. Te pousse à demeurer au pied du Maître. Te pousse, n'est-ce pas, à rechercher. Parce que, frère, le service là, c'est présenter Christ, c'est tout. Amen. Ah oui, c'est tout. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. À présenter Christ. À dire, il faut que moi je diminue et que Christ croisse. Amen. Et Paul le dit. Écoutez la parole de quelqu'un qui était formé par Dieu. On va relire le passage que le frère Christian a donné tout à l'heure. N'est-ce pas? Dans 2 Corinthiens. D'accord? Parce qu'à la fin, c'est l'orgueil, tout ça. C'est l'orgueil, c'est l'orgueil. Avant de lire 2 Corinthiens, prenez un passage. Pourquoi Dieu nous forme? Ésaïe 42, le verset 8. Quelqu'un peut dire ça pour nous? Ésaïe 42, le verset 8. Et après, nous allons lire 2 Corinthiens. Ésaïe 42, le verset 8. La Bible nous dit: Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux statues. Voici que les premiers événements se sont accomplis. J'ai fini. Non, c'est bon. Voilà. Et je suis l'Éternel, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux statues. Frère, Dieu tient sa gloire. Amen. Donc lorsqu'il appelle un homme, il prend la peine de bien briser cette dernière, d'accord? Afin que lorsque Dieu va commencer à se servir de toi, que tu ne dises pas, vraiment quelque part, je mérite la gloire. Quelque part, il y a des miracles, les gens sont touchés quand je prêche l'évangile. Quand j'exhorte un peu à l'assemblée, vraiment on dit Amen, Amen, et le cœur commence à s'enfler d'orgueil. Non. Dieu ne voulant pas ça, prend la peine de briser ses serviteurs afin que toute la gloire lui soit rendue. Afin que toute la gloire lui revienne. Afin qu'aucun, n'est-ce pas, de ses serviteurs ne dise, ah, quelque part, si aujourd'hui là vraiment les gens ont été visités par le Seigneur, il y a eu les guérisons, il y a eu vraiment une restauration par rapport à la vie de sanctification, c'est parce que quelque part, moi-même aussi, je suis quelqu'un, je suis quelque chose. La formation du Seigneur nous emmène, n'est-ce pas, à parler selon Luc 17, le verset 10, que nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Et on le voit dans Acte 3,
Après la guérison, Pierre et Jean ont dit, mais écoutez, ne croyez pas que c'est par notre puissance que cet homme a été guéri, mais c'est par la foi au nom de Jésus. Alléluia. Ils avaient été formés. Et donc pour clôturer, donc 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, verset 5. Ok. La Bible nous dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous sommes tous appelés par le Seigneur à réellement désirer la formation, à réellement désirer l'encadrement, à ne pas se dire, moi je connais, personne ne peut me former, Dieu me parle, Dieu m'a dit. Arrêtons avec le Dieu m'a dit. Alléluia. Amen. Je parle à tout le monde. Même Pierre aussi pouvait dire, mais Dieu m'a dit, mais Pierre s'est laissé former. Il était même plus âgé que Jésus. Alléluia. Amen. Et il y a souvent ce complexe dans les assemblées parce que si le frère par qui Dieu passe pour enseigner moins âgé que toi, il y a un complexe. Mais écoutez, Jésus était moins jeune aussi. Jésus-Christ homme. Il a eu à former de grandes personnes. Donc soyons humbles, frères. Dieu veut se servir de nous, mais dans l'humilité. Dieu veut se servir de nous, mais vraiment tout en étant bâti selon Dieu pour répondre à son appel. Amen. Amen. Donc je lance l'appel à toutes les personnes, à tous les enfants de Dieu ici en Côte d'Ivoire. Dieu veut réveiller un peuple. Dieu veut se glorifier, mais Dieu nous appelle à la formation. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Pour encore cette interpellation qui vient encore pour réveiller les enfants de Dieu, les serviteurs, les servantes de Dieu qui ont à cœur de donner leur vie entièrement au Seigneur Jésus-Christ, de se faire former. Alléluia. Amen. Parce que la formation, elle est importante, elle est vitale. La formation permet véritablement d'avoir une forme. Alléluia. Et cette forme-là, ce n'est rien que la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ce n'est rien que la personne de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, vu que plusieurs n'ont pas été formés, on ne voit plus la personne de Jésus-Christ dans les ministères. Alléluia. Amen. On ne voit même plus la personne de Jésus-Christ dans les thèmes des programmes, au niveau des affiches. On ne voit plus Jésus élevé en fait. Alléluia. Amen. Mais on voit l'homme de Dieu. On voit un autre homme. Alléluia. On voit le Dieu Mammon. Alléluia. Amen. Les livres de Matthieu. Matthieu 6. Matthieu 6. À partir du verset 24, c'est ça? Ok. Je lis au nom de Jésus. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Lorsqu'on est formé par Dieu, alléluia, le désir du cœur, c'est de servir Dieu. Alléluia. C'est de plaire à Dieu. C'est d'honorer Dieu. C'est de respecter Dieu au travers de sa vie, au travers de son service. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous ne nous laissons pas former, ou lorsque nous ne sommes pas formés par le Seigneur, c'est Mammon. Alléluia. C'est l'homme, c'est l'argent, c'est le matériel, c'est le matu vu, c'est l'orgueil. Alléluia. Et mon frère, tu as vraiment touché quelque chose de très important. La formation. Beaucoup de personnes se lèvent et vont servir Dieu sans être formés par lui, sans être formés par les personnes qui sont de réels serviteurs de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, ce sont des cours de marketing, des cours de New Age, des cours véritablement, lorsqu'on entend les gens prêcher, ce sont des cours de marketing en fait. Ce sont des cours véritablement pour emmener l'homme à se sentir important. Vous voyez, comment devenir riche. Un thème chrétien. Je déclare le jour de mon règne. Je décrète mon règne. Ce sont des thèmes qui ne mènent pas vers Jésus. Alléluia. Ce sont des thèmes qui emmènent vers l'homme. Alléluia. Amen. Et nous avons besoin de la formation. Nous avons besoin que le Seigneur véritablement nous forme dans son feu, nous forme véritablement dans son moule. Nous avons besoin que le Seigneur nous révèle encore sa personne. Alléluia. Amen. Que ce soit au niveau du caractère, au niveau de l'enseignement, au niveau de la vision, à tous les niveaux. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour véritablement ces messages qui ont été donnés à la nation. Saisissons ces messages-là, marchons selon elles,
Parce que ce ne sont pas des messages qui viennent du Seigneur. Alléluia. Mais ce sont des messages qui viennent pour nous édifier, qui viennent pour nous donner, de nous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons encore rappeler nos numéros. Nous sommes joignables au 57 23 28 51. 57 23 28 51. 02 16 28 33. 02 16 28 33. Vous pouvez appeler pour participer à l'émission. Vous pouvez envoyer des SMS pour encore poser des questions. Nous sommes là, nous avons encore quelques minutes. Vous pouvez appeler. Alléluia. Amen. Alléluia. 57 23 28 51. 02 16 28 33. Voilà. SMS, appel pour pouvoir réagir à ces encouragements-là. Alléluia. L'encouragement par rapport aux pensées, par rapport à la croix. L'encouragement aussi par rapport à la formation. Pour que nous ayons une forme, pour que nous puissions servir le Seigneur dans la vérité, pour que nous puissions servir le Seigneur. Alléluia. Nous avons un appel. Alléluia. Allô? Oui, vous êtes en direct. Est-ce que c'est possible que la femme aussi puisse servir Dieu? Parce que on reconnaît que vraiment il faut se laisser porter par le Seigneur, il faut accepter la formation du Seigneur, il faut prêcher Dieu, il faut que ça ne concerne pas seulement les pasteurs et tout. Mais pour la plupart du temps, on entend que la femme est un petit peu se faire, n'a pas à faire ce genre de choses, donc je ne sais pas est-ce que vous pouvez nous dire dessus par rapport à la vie, quoi. Parce que nous, moi je veux servir le Seigneur, donc ça m'intéresse. Amen. Amen. Vraiment, merci pour votre question. C'est une auditrice. Elle demandait comme ça, après avoir entendu le message concernant la formation et tout ça, est-ce qu'une femme peut servir le Seigneur? Donc, frère, je crois. Ouais, effectivement, une femme peut servir le Seigneur parce qu'il s'agit d'une formation, n'est-ce pas, attachée à tout disciple de Jésus, d'accord, ayant reçu l'appel pour servir le Seigneur. Donc, c'est clair que parmi les disciples du Seigneur, il n'y a pas que les hommes, il y a aussi des femmes, d'accord. Et donc l'appel au service est attaché à tout le monde. Maintenant, c'est clair qu'aujourd'hui dans l'Église, à cause du manque de formation, d'accord, qui pousse les gens à mal interpréter la parole de Dieu, il y a des doctrines, des enseignements selon lesquels la femme ne doit pas parler, la femme ne peut pas servir le Seigneur, d'accord. Et beaucoup s'appuient sur 1 Corinthiens 14, d'accord, qui dit que la femme, je vais rapidement dire ça, 1 Corinthiens 14. Donc, c'est vraiment ça, le constat amer, quoi. Si les gens interprètent la parole comme ça, c'est parce qu'ils n'ont pas été formés. Amen. Amen. C'est vraiment dommage. Ma soeur, sois encouragée par le Seigneur. Donc, tous les disciples de Jésus sont appelés à servir le Seigneur. Maintenant, si on me dit aujourd'hui que bon, les disciples de Jésus ne sont composés que d'hommes, là, je vais comprendre. Mais dans Actes 2, avant la Pentecôte, on nous parle des femmes aussi qui étaient là, disciples de Jésus. Et donc, dans 1 Corinthiens 14, un passage que les gens tordent beaucoup, au verset 34 à 8 dit que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Amen. Amen. Alors déjà, c'est une mauvaise interprétation dire que sur la base de ce passage, les femmes dans les assemblées ne doivent pas parler. Pourquoi? Parce que quand on repart dans le contexte, ici Paul va s'adresser aux Corinthiens déjà, d'accord, précisément dans le chapitre 14, il va un peu recadrer certaines choses concernant le déroulement des réunions d'assemblée, à savoir le parler en langue, n'est-ce pas, qui crée un peu de désordre, avec la prophétie aussi, les gens prophétisaient successivement et après ça faisait un peu s'emmener le désordre, n'est-ce pas, dans l'église. Et il va aussi parler de l'attitude de certaines femmes corinthiennes, mais mariées, d'accord. Parce qu'il dit au verset 35, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari. Donc il parlait ici des femmes mariées, d'accord, femmes corinthiennes mariées.
Donc ce passage ne peut déjà pas s'adresser à toutes les femmes dans l'Église, mais il s'agit d'une bonne catégorie de femmes, à savoir les femmes mariées. Et deuxièmement, il dit que ces femmes-là se taisent, d'accord, dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler, d'y parler. Et en fait, quand on reparle dans le contexte historique, d'accord, même avec, parlons du contexte linguistique, d'accord, le verbe parler vient d'un mot grec, laléo, d'accord, laléo qui nous parle de bavarder, qui nous parle de discourir, ou simplement faire du bruit. Donc, ces femmes, notamment corinthiennes, étaient insoumises déjà, d'accord, parce qu'il y avait un peu cette histoire de l'émancipation avec les Grecs, notamment les femmes corinthiennes étaient influencées par une divinité païenne, n'est-ce pas, du nom d'Aphrodite, qui suscitait de l'insoumission, n'est-ce pas, chez les femmes. Donc les femmes corinthiennes, notamment les femmes grecques, étaient vraiment insoumises à cause de l'adoration de cette divinité-là, d'accord, féminine. Et donc elles étaient insoumises et pendant lors des réunions d'assemblée, elles bavardaient, elles faisaient du bruit. Donc Paul va demander à ce qu'elles puissent se taire, d'accord, qu'elles arrêtent de parler, en gros qu'elles arrêtent de bavarder. Et que si elles avaient vraiment des questions par rapport à quelque chose, elles avaient que s'approcher de leur mari. Donc il s'agit ici des femmes mariées. Et deuxièmement, le parler dont il s'agit, ce n'est pas parler comme ça, parce que dans la suite, en amont, il parle de prophétiser. Il dit que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres. Donc il y avait aussi des femmes. Donc il parlait d'une bonne catégorie de femmes, notamment les femmes mariées, et qui bavardaient lors des réunions d'assemblée. Donc on ne peut pas s'appuyer sur ce passage pour dire que la femme ne doit pas parler. D'accord, c'est une mauvaise interprétation. Donc toutes les personnes qui enseignent ces choses ont besoin de la formation aussi. C'est un appel ce soir. Alléluia. Amen. Et les gens s'appuient aussi sur 1 Timothée 2. Hein? Vraiment frère, c'est la formation. C'est vraiment, il y a un besoin. 1 Timothée 2, aussi le verset 11. D'accord. Notons que l'épître de Paul à Timothée s'adressait aussi à Timothée, mais Timothée était à Éphèse. D'accord. Quand il lit 1 Timothée 1, le verset 3, je lis rapidement, la Bible dit: je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner leur doctrine. Donc les Éphésiens étaient aussi les Grecs. Notamment comme la Diane, on nous parle de la Diane d'Éphèse, d'accord? Donc ils étaient aussi des Grecs. Et donc c'était la même chose, les femmes étaient insoumises et avaient aussi un caractère beaucoup autoritaire. D'accord? Il dit que les femmes écoutent l'instruction en silence avec une entière soumission. Il dit: je ne permets pas à la femme, n'est-ce pas, d'enseigner, de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier. En gros, c'est le même contexte. D'accord? Il s'agissait des femmes insoumises, des femmes à l'influence d'Aphrodite, notamment avec les Éphésiens, l'influence de la Diane, c'est le même esprit. Donc vraiment, ça n'a rien à voir avec le fait de demander aux femmes de ne pas servir le Seigneur ou de ne pas parler même lors des réunions d'assemblée.